Demandez la parole. Oui, excusez-moi, je n'avais pas prévu de poser de questions, mais le tour des questions m'incite à en poser une qui, de mon point de vue, n'a pas été posée. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, que l'agriculture devait être nourricière et que nous avions perdu de vue cet élément fondateur, si je puis dire. Alors, l'agriculture évolue. Moi, je suis moi-même dans un département agricole de polyculture avec beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur dédiés à l'horticulture, avec notamment le GEVES, le groupement des sélections des semences notamment. Et vous avez indiqué qu'il faudrait qu'on aille vers une sélection variétale des plants notamment. La question que je me pose, parce que je fais le marché aussi de temps en temps et je fais partie de ceux qui recherchent parfois des plantes oubliées. Alors je sais que dans les établissements de recherche et dans la culture, on a éliminé certains plants de vigne, par exemple, qui étaient plus du tout adaptés. Hein. Je vous donnerai les noms si vous voulez. Ça n'intéresse pas grand monde ici, mais enfin, je sais que, et pas simplement que pour des questions de rentabilité, mais aussi pour des questions sanitaires, est-ce que demain, s'il y a une sélection variétale des plants, parce que les agriculteurs me disent aussi qu'ils ont des difficultés parfois à avoir accès à une variété de plants, et qu'on craint une standardisation de l'offre de plants qui puisse ternir un petit peu la diversité de ce qu'on peut consommer dans notre pays. Est-ce que de votre point de vue, plusieurs types d'agriculture peuvent cohabiter, c'est-à-dire une agriculture plus standard avec des modèles économiques qui sont plus extensifs, et puis d'autres qui préservent la qualité variétale des plants et donc la qualité nourricière de la population. Je vous remercie. Monsieur le sénateur, d'abord, est-ce qu'il existe différents types d'agriculture? Oui. C'est pour ça, moi, c'est la critique qu'on me fait quand... Moi, je suis un énorme défenseur de l'agriculture bio. Mais je suis un énorme défenseur de l'agriculture de conservation, celle qui capte du carbone. Mais je suis un énorme défenseur des agriculteurs de haute valeur environnementale qui vont mettre en plus des haies. Mais je suis un énorme défenseur des agriculteurs qui vont faire en conventionnel beaucoup de diversification dans les rotations. Mais, c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe des dizaines, des centaines d'agricultures différentes. Et ce qui est vrai sur les pratiques culturelles, l'est vrai aussi sur la sélection variétale. La réalité, en tout cas c'est mon sentiment, mais je suis prêt à en discuter avec vous parce que c'est des sujets très complexes, mais moi, ce que j'ai pu observer dans les échanges que j'ai avec les experts, notamment de l'INRAE, qui sont parmi les plus grands experts internationaux sur le sujet, c'est qu'en fait, la diversité génomique des principaux cépages est aujourd'hui en réalité assez faible. C'est-à-dire que vous prenez les différents cépages, le nombre de diversité de génomes parmi les plantations est en réalité assez faible, c'est-à-dire que c'est déjà assez uniformisé. Vous avez la diversité des cépages, mais à l'intérieur des cépages, vous avez, je pense, ne pas me tromper, mais je parle sous contrôle des experts, mais je pense qu'il y a déjà une diversité génomique qui est assez en fait standardisée. Et c'est là l'immense force de l'INRAE, parce que l'INRAE a, sur plusieurs sites, et des sites absolument incroyables, entretient la diversité génomique par la sélection variétale en ne cessant de faire des croisements. Ils ont une banque de données absolument incroyable à travers le monde, mais incroyable. On y était encore il y a 48 heures. Je voyais la responsable des jeunes agriculteurs européens, qui est elle-même italienne, et qui me disait « c'est incroyable ». Elle est viticultrice, c'est incroyable la réserve que vous avez, la puissance que vous avez. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'on fait plein de croisements dans tous les sens de sélection variétale pour lutter contre telle ou telle maladie, pour en fait avoir une grande diversité. Mais de cette grande diversité, il y a forcément à la fin une forme d'uniformisation pour, in fine, les plantations, parce que, en fait, il y a pas non, enfin, c'est assez rare de trouver à la fois la capacité de résister au milieu ou autres maladies, tout en ayant la capacité olfactive, tout en ayant la capacité gustative, tout en ayant. C'est ça qui est incroyable. Dit autrement, la sélection variétale dans des cultures type, dans les cultures végétales, est assez différente, je pense, de la sélection génétique dans un troupeau. Ou la sélection génétique dans le troupeau, c'est l'éleveur lui-même qui le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
C'est deux approches. Mais enfin, c'est la beauté de ces métiers, hein, d'ailleurs. Ce que me disent les producteurs, c'est qu'ils ont du mal à avoir accès à des variétés plutôt rares Ouais. ou anciennes, Pour le coup, voire disparues, disent-ils. Je vais regarder, mais pour le coup, c'est en France où on a parce que si on arrive à fabriquer des pommes qui n'ont aucun goût, par exemple, je vois pas trop l'intérêt, même si elles se vendent. Non, c'est justement pas ça. C'est justement pas ça. C'est trouver la pomme qui a du goût et qui en même temps résiste à telle et telle maladie. C'est justement ça la grande force de notre recherche.